Alors, imaginez une seconde. Et si on pouvait voir une catastrophe arriver, mais genre vraiment la voir avant même qu'elle ne frappe? Non, pas avec une boule de cristal, hein, mais sur un écran avec une clarté absolue. C'est exactement l'idée qu'on va décortiquer aujourd'hui. Comment le fait de visualiser les conséquences futures pourrait, tout simplement tout changer. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette question. Un chiffre, 80%. Est-ce que c'est vraiment possible ça, d'éviter une part aussi massive des dégâts? C'est une affirmation qui interpelle, c'est sûr. Et c'est ce qui est au cœur de notre analyse. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut un chiffre concret. Le voici. 18 millions. C'est le nombre de personnes en France qui ont été directement touchées par des événements météo extrêmes, et ça, c'était juste pour l'année 2023. Ce n'est pas une statistique abstraite, loin de là. C'est la réalité vécue par une énorme partie de la population. Et l'impact financier, lui, il est tout aussi stupéfiant. Ces mêmes événements ont causé pour 1 milliard d'euros de dommages matériels et fonctionnels. C'est le coût direct, sonnant et trébuchant de ces catastrophes sur notre économie, sur nos infrastructures. Et voilà, on y revient à ce fameux chiffre des départs. Selon la source, dans 80% de ces situations, les dommages auraient pu être considérablement réduits. Le point crucial, il est là. La majorité de ces pertes, ce n'est pas une fatalité. Non, c'est directement lié à un manque d'anticipation. Alors, pourquoi on n'anticipe pas mieux? Si on a les données, où est le blocage? Eh bien, comme le titre l'indique, une grosse partie de la réponse se trouve dans un outil qu'on croit bien connaître, les cartes. Et plus précisément, la façon dont elles nous présentent l'info. Bon, là, on est au cœur du problème. L'approche actuelle, c'est de superposer des couches de données. D'un côté, le risque, disons une inondation, et de l'autre, les biens menacés, comme les maisons ou les usines. Le résultat, c'est une carte complexe, un vrai casse-tête à interpréter dans l'urgence. L'objectif, lui, est complètement différent. Il s'agit d'intégrer les prévisions pour avoir une vision claire, une vision directement exploitable. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. En empilant les données, on crée de la confusion, pas de la clarté. On montre des zones à risque, oui, mais on ne montre pas les conséquences réelles et imminentes d'un événement précis. Du coup, l'anticipation, elle devient juste impossible. Ce tableau nous montre que le problème ne fait que s'aggraver. En 2023, en France, les risques majeurs, c'étaient les inondations, les submersions marines et les séismes. D'ici 2050, les projections pour l'Europe placent toujours les inondations et les submersions en tête, mais y ajoutent les sécheresses. Et surtout, attention, elles prévoient une augmentation de 60% du coût des dommages. C'est énorme. Face à cette montée des risques, l'approche actuelle ne suffit plus. C'est clair. Il nous faut une nouvelle vision. Une vision qui nous permet de passer des données brutes aux actions concrètes, en comprenant les conséquences avant même qu'elles n'arrivent. C'est un vrai changement de paradigme. Et ce changement de perspective, ça porte un nom. L'anticipation visuelle immédiate. La définition est simple, mais elle est très puissante. L'idée, ce n'est plus de regarder des couches de données superposées, mais de voir directement les conséquences futures d'un événement. C'est la capacité de se projeter dans un futur très très proche pour comprendre ce qui va vraiment se passer sur le terrain. Et cette approche, ce n'est pas juste un concept en l'air, elle a été incarnée dans un outil concret pensé pour la mettre en pratique. Cet outil s'appelle Projection, et son but, c'est justement de rendre cette anticipation visuelle possible et surtout accessible pour ceux qui doivent prendre les décisions. Alors, comment ça marche concrètement? Le processus se fait en 4 étapes assez logiques. D'abord, on combine les données sur le risque lui-même, l'aléa, comme une montée des eaux. Ensuite, on y ajoute les données sur les enjeux, c'est-à-dire qui et quoi pourrait être touché, les bâtiments, les routes, les réseaux. Troisièmement, et c'est vraiment ça la clé, on intègre les prévisions en temps réel. Et enfin, la fusion de tout ça permet de répondre à la question essentielle. Et cette fameuse question, la voici. Où et quand est-ce qu'il faut agir? On n'est plus dans l'interprétation d'une carte surchargée. Non, l'outil fournit une réponse directe, visuelle, immédiate. Il permet de cibler les actions là où elles sont le plus nécessaires et au bon moment. C'est toute la différence. Cette capacité à savoir où et quand agir, ça change complètement la donne. On passe de la réaction à la proaction. On ne se contente plus de gérer les dégâts une fois qu'ils sont là, on intervient pour les minimiser avant même que l'événement ne se produise. Et l'impact de ce changement est colossal. D'ailleurs, ce graphique illustre parfaitement l'impact économique. C'est simple, il compare les coûts très élevés d'une stratégie réactive où l'on subit la catastrophe de plein fouet aux coûts qui sont, eux, nettement réduits d'une stratégie d'anticipation, qui permet de prendre des mesures préventives qui marchent. Pour résumer, le pouvoir de cette anticipation, il est triple. D'abord, il permet de prendre des décisions beaucoup plus vite et de façon plus éclairée. Ensuite, il minimise directement les dégâts matériels et fonctionnels. Et au final, il a le potentiel de sauver des infrastructures critiques et, bien sûr, des vies.
Tout ça nous laisse avec une dernière question, une question qui va au-delà de la technique. Voir l'avenir, c'est une chose, mais avoir le courage et la volonté d'agir en fonction de cette vision, c'en est une autre. La technologie nous ouvre une fenêtre sur les conséquences, mais la décision finale d'agir, elle, nous appartiendra toujours.